le consolateur sera venu, l'esprit des vérités, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera de choses à venir. Jean chapitre 16, verset 13. Ces versets poussent notre réflexion sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, mais bon, pourquoi parle-t-on du Saint-Esprit au début de ces nouveaux numéros de cette émission Édifie-moi? Mesdames et messieurs, prière de poursuivre ces numéros jusqu'à la fin, justement pour comprendre pourquoi nous évoquons le Saint-Esprit au prélude de ces numéros. Bienvenue dans Édifie-moi. Alors que plusieurs jeunes, plusieurs se laissent emporter par différentes formes de péché, la masturbation, la fornication, le vol, l'égarement, la cupidité. D'un autre côté, nous retrouvons cette race de jeunes qui, comme Marie, eux, par contre, ont choisi la bonne part. La bonne part, c'est lui de servir le Seigneur. Ils ont choisi de pallier en profondeur les Écritures pour chercher à tout moment à comprendre, à découvrir la vérité, afin de servir à leur tour aussi des canaux d'édification pour les autres. Mesdames et messieurs, il s'agit bel et bien de notre invité d'aujourd'hui dans ce numéro. Il est jeune, il est serviteur de Dieu, il est un intercesseur. Mesdames et messieurs, c'est lui qui est notre invité dans ce nouveau numéro de l'émission Édifie-moi. Il s'appelle Nathan Ioula, serviteur de Dieu à l'église La Compassion, l'UMT, les centrales de toutes les églises Compassion, dirigées par l'apôtre et pasteur Marcelo Tunasiu, que nous saluons en direct de cette émission, espérant que nous suivent aussi. Pourquoi pas? Voilà. Alors, le frère Nathan est avec nous dans cette émission et c'est avec lui que nous allons partager ce merveilleux moment. Papa Nathan, bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans Édifie-moi. Merci beaucoup. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir aujourd'hui. Et pour la toute première fois sur les plateaux de l'émission Édifie-moi, ça vous fait quoi d'être là, ici, Nathan? Premièrement, c'est une grâce. Je rends grâce à Dieu parce que je ne l'ai pas mérité. Okay. C'est une grâce. Donc, c'est Dieu qui a fait en sorte que nous puissions nous retrouver ici. Premièrement, je lui rends grâce. Et c'est un honneur pour moi de répondre chaleureusement à cette invitation surtout. Et à prendre part, comme Marie, à prendre la bonne part surtout. Exactement. À essayer de parler, ou si je pourrais dire en d'autres termes, de partager la pensée du Saint-Esprit concernant notre magnifique thème pour le bien-être du corps du Christ et surtout pour le bien-être des enfants de Dieu en quelque sorte. Donc je suis très heureux d'être là parmi vous. Amen. Dans l'actualité, dans cette émission, mesdames et messieurs, il faudrait retenir que l'Assemblée chrétienne du Congo, de la part de leur jeunesse, ils organisent une très grande convention qui aura lieu à partir de ces 7 mai au 9 mai 2026 à partir de 17h à 19h30. Alors vous êtes à Kinshasa, vous êtes à Ngaliema, vous êtes dans différentes zones du coin. Veuillez passer à partir du 7 au 9 à l'Assemblée chrétienne du Congo pour prendre part à cette convention qu'organisent les jeunes de la race royale. Le détail par rapport à cela sera donné à travers cette affiche, bien sûr, qui sera affichée au cours de la vidéo. Voilà, avec le frère Nathan, aujourd'hui, nous parlons de l'intimité profonde avec le Saint-Esprit, c'est ça. Alors, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle, au début, nous avons parlé du Saint-Esprit. Comment vous définissez le concept Saint-Esprit? Je définis le concept Saint-Esprit comme tu venais de le dire tout à l'heure. La Bible nous fait comprendre que le Saint-Esprit est le consolateur. Déjà que le Saint-Esprit, c'est une personne. Amen. Alors, selon la Bible, je pourrais dire comme beaucoup de personnes essayent d'avoir cette image du Saint-Esprit. Ils se disent que le Saint-Esprit est juste un esprit, ou soit, en quelque sorte, je pourrais dire, ils le prennent pour la plus petite personne en Dieu, c'est-à-dire une troisième personne, mais plus petite. Or, le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est Dieu et le Saint-Esprit est une personne. Voilà pourquoi, lorsque nous lisons les Écritures, nous voyons, la Bible nous dit que n'attristez pas le Saint-Esprit, ce qui veut dire qu'il est impossible d'attrister un esprit, il est impossible d'attrister un objet. Mais une personne, on peut l'attrister. Voilà, exactement. Donc, ce qui veut dire que le Saint-Esprit, pour moi, n'est pas un simple concept, mais c'est
une personne C'est et toute surtout une selon la personne. Bible. Et cette personne a aussi une habitation, Papa Nathan. Oui, effectivement, il a une habitation. Voilà Mm. pourquoi, lorsque nous lisons le livre de Actes, je crois le chapitre 2 ou chapitre 3, nous voyons comment est-ce que Christ a recommandé aux apôtres de rentrer et de s'enfermer jusqu'à ce que le Saint-Esprit survienne sur eux. Amen. Symbole et signe de l'intimité. Ce qui veut dire que le Saint-Esprit, qui est Dieu, a une habitation qu'on appelle le corps. Le corps de Effectivement, l'homme. le corps de l'homme. Ok. Ce qui veut dire, lorsque j'ai fait allusion au corps, nous voyons aussi, nous sommes créés à l'image de Dieu qui est, il y a le corps. Lorsque nous voyons l'homme, lorsque nous sommes créés à l'image de Dieu, nous voyons les trois parties de l'homme. Il y a le corps, il y a l'âme et il y a l'esprit. Oui. Donc, lorsque j'ai fait allusion au corps, je ne fais pas allusion au corps physique. Ok. J'ai fait allusion à une habitation au niveau de l'esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit doit vivre dans une vie de l'enfant de Dieu. C'est-à-dire que ce n'est pas par rapport au corps. Voilà pourquoi lorsque vous lisez quelque part, la Bible dit que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Ce qui veut dire que le Saint-Esprit ne réside pas dans notre corps, mais il réside en nous, dans notre esprit. Gloire à Dieu. On parle dans cette émission de l'intimité profonde avec le Saint-Esprit. Quel est le premier réflexe que nous pouvons peut-être avoir en tête? C'est une très bonne question. Alors, nous allons toujours recourir au verset biblique parce que là, nous parlons vraiment nous parlons de la Bible. Alors, c'est quoi le premier réflexe généralement? Nous lisons un peu le livre de Jacques, le chapitre 4, le verset 8. La Bible dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Lorsque nous voyons le premier réflexe concernant l'intimité avec le Saint-Esprit, nous voyons d'abord le réflexe qui est un réflexe personnel. S'approcher de Dieu. S'approcher de Dieu. S'approcher sous-entend quoi? Chercher les seigneurs. S'approcher veut dire, comme vous venez de le dire, par rapport à des synonymes, demeurer, rester, chercher Dieu. Vous voyez comme on vient de le lire. Et lorsque nous lisons, c'est le livre de Matthieu, le chapitre 22, et le verset 37, la Bible dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur ». Ce qui veut dire que le réflexe, lorsque nous voyons les réflexes de l'intimité, nous faisons allusion à chercher sa présence sincèrement. Lorsque nous voyons le mot intimité, nous voyons toujours le mot intimité est lié très souvent avec le mot amour. Parce qu'il est impossible de vouloir une certaine quelconque intimité avec Dieu sans pour autant l'aimer. Et d'ailleurs, la Bible dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Nous voyons, même avec des mariés, après le moment de mariage, il y a un moment d'intimité qu'ils se retirent, qu'ils vont très souvent passer du temps en amoureux. Ce qui veut dire que dans le contexte de l'intimité avec le Saint-Esprit, nous voyons le contexte de chercher Dieu, mais surtout de chercher Dieu de tout son cœur. Et il est impossible de chercher Dieu sans pour autant l'aimer. Cette intimité avec Dieu, Papa Nathan, peut-être une simple courtoisie. Et voilà, je viens, j'entre dans cette intimité, ensuite je sors. Je pourrais retourner dans ce que je fais quotidiennement. Non, même pas. Lorsque nous voyons le contexte intimité, nous voyons très souvent sous forme c'est toujours un processus. C'est-à-dire, il y a un désir qui naît d'abord en nous. Ensuite, il y a le désir qui marche de pair avec un cœur qui est sincère. Parce que ce que nous devons savoir, l'intimité avec le Saint-Esprit est basée sur un désir profond, c'est-à-dire quelqu'un qui soupire après chercher Dieu. Et ensuite, nous voyons par rapport au désir qui est de chercher. Il y a un désir et ensuite, il y a un cœur qui doit être disposé. Par rapport à cela, lorsque nous voyons le contexte de l'intimité avec le Saint-Esprit, la formule est très simple. Il y a le cœur qui doit être disposé et ensuite il y a le cœur qui doit être sincère. C'est là alors qu'il y a les débuts d'une intimité profonde. Le Dieu de mon intimité, chanté par plusieurs chanteurs. Et aujourd'hui, quand on entre dans une église, on doit vraiment être réaliste, mesdames et messieurs. Il y a beaucoup de personnes qui utilisent ces termes. Je ne sais pas s'ils veulent s'en approprier ou encore c'est vraiment une réalité. Alors la question est de savoir, est-ce qu'il y a des éléments remarquables qui peuvent justement marquer que telle personne est vraiment réellement à l'intime du Saint-Esprit?
Bien sûr que oui, il y a des éléments qui accusent. Alors, comment cela doit se C'est manifester manifesté. Très visiblement? bien. C'est la très bonne question qu'il faut se poser. Alors, nous allons lire d'abord, la Bible dit dans le livre de Galates, le chapitre 22, le verset 23, la Bible dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix dont on lit, Amen. nous tous et que nous connaissons. Mhm. Ce qui veut dire que ce fruit, ou je pourrais dire les signes qui prouvent qu'une personne vit dans une intimité avec le Saint-Esprit ne résultent pas derrière une simple chanson, Très bien. ne résultent pas derrière des simples prétextes, ne résultent pas derrière, comment je peux dire, de simples orgueils ou quoi que ce soit. Elles résultent dans les signes. Vous voyez, voilà pourquoi Galates chapitre 5, le verset 22, la Bible dit les fruits de l'esprit, ce qui veut dire, elle définit les fruits de l'esprit. Très Donc, bien. je réponds en disant que pour facilement détecter, voilà, nous pouvons quand même citer ce fruit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédiction, tout ceci. Donc, ce qui veut dire que pour mieux cerner un enfant de Dieu, je ne fais pas allusion à un religieux, je ne fais pas allusion à un chrétien seulement, je fais allusion à un enfant de Dieu. Pour mieux cerner un enfant de Dieu ou croire en te disant que celui-ci est un enfant de Dieu qui marche dans une vie d'intimité avec le Saint-Esprit, nous le voyons par rapport à des signes qui doivent se manifester. Pendant 3 ans de ministère, Jésus-Christ a vécu avec ses disciples qu'il a formés, nuit et jour. Chaque jour, ils étaient près de lui, en train d'apprendre et tout ça. Mais ce qui nous étonne, c'est que c'est avant son ascension qu'il dit à ses disciples, je vous enverrai les consolateurs. Pourquoi justement vouloir envoyer les consolateurs qui est les symboles du Saint-Esprit avant qu'il puisse s'en aller? Pourtant, il était avec eux pendant tous ces temps, il n'a jamais parlé du consolateur. C'est une très bonne question. Merci beaucoup, Papa Israël. En fait, j'ai toujours l'habitude, très souvent, de discuter de ça avec quelques frères. J'ai toujours l'habitude de dire, Christ avait la capacité, il avait la possibilité d'imposer aux apôtres les mains. Et ensuite, d'imposer aux apôtres de les imposer les mains. Très bien. Ce qui veut dire, et ensuite s'en aller. Où Christ pouvait dire, je m'en vais, je continuerai à apparaître, à vous rendre visite. Mais si Christ a pu demander ou a pu dire aux apôtres que je m'en vais, je vous enverrai le consolateur. Premièrement, parce que Christ les avait confié une mission qui devrait être perpétuée, qui devrait continuer. Ce qui veut dire que nous allons quand même lire le livre de Jean, le chapitre 16, le verset 7. La Bible dit « Je vous enverrai le consolateur ». Et lorsque nous lisons encore le livre de Actes, le chapitre 1, le verset 8, la Bible dit « Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surmontant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée et dans toute la Samarie. » Ce qui veut dire quoi? Christ savait qu'il s'en allait. Christ savait qu'il ne pouvait pas vivre, il ne pouvait pas rester normalement, il devrait accomplir la parole, il devrait s'en aller. Voilà pourquoi il avait dit aux apôtres, moi je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas seul, comme en tant que bon père. Si plus loin, j'aimerais d'ailleurs ouvrir une parenthèse disant que un père de famille qui, sachant qu'il doit peut-être voyager ou avoir un déplacement pendant un temps, ne peut pas, je dis bien un bon père de famille, très bien, ne parce peut qu'il y en pas... a aussi de mauvais. Ah voilà, j'ai précisé un bon père, ce qui veut dire ne peut pas accepter de partir et laisser ses enfants juste comme ça. Il prend toujours le soin, toujours très bien le soin de pouvoir laisser ses enfants dans de certaines conditions. Pourquoi pas plus loin si la maman est en vie, mettre la maman dans des conforts pour que les enfants ne puissent manquer de rien, bien évidemment. Alors Christ qui lui devrait repartir, sachant qu'il avait confié aux apôtres une mission, il savait qu'il est impossible d'envoyer un militaire dans un combat sans pour autant lui équiper de munitions. Ce qui veut dire qu'il y avait une mission que Christ avait laissée aux apôtres. Voilà pourquoi il dit « Je vous enverrai le consolateur ». Il savait qu'en partant, il laissera un vide. Parce que, bien, vous savez, Papa Israël, une personne avec qui, d'ailleurs, nous le voyons, lorsque nous perdons des fois un être cher, ça nous fait très mal. Et en tout cas, nous prenons le temps de pouvoir nous en sortir par rapport à cela. Christ savait, au-delà de la mission, il savait
au-delà de ce qui a trait avec comment il s'était habitué avec les apôtres. Il laissera un vide, il laissera vraiment un manque. Voilà pourquoi il avait dit, je vous enverrai le consolateur. Et il va encore plus loin dans Actes, le chapitre 1, le verset 8, où il dit, mais vous recevez. Là, c'est après les avoir ordonnés d'aller s'enfermer. Maintenant, là, il vient le parler derrière l'optique de la mission qu'ils avaient, d'aller jusqu'aux extrémités de la terre. Il dit, je ne vous laisserai pas seul. Mais lorsque vous serez prêts à partir, je vous enverrai le Saint-Esprit et une puissance surmontera sur vous. Donc, par là, je dirais que Christ n'a pas pu parler de cela parce que vous savez, il y a toujours des processus à respecter, même lorsque la Bible dit la nature ne vous enseigne-t-elle pas. Il est impossible de pouvoir donner à un bébé qui vient de naître peut-être la nourriture des adultes. Et ce qu'il n'a pas entendu, voilà. vous avez refusé du lait, vous voulez la nourriture. Voilà, voyez-vous, d'ailleurs, vous me complétez, c'est un peu ça. Exactement. Donc, Christ voulait juste respecter le processus. Selon votre compréhension, Papa Nathan, est-ce que vous pensez que le Christ se révèle dans quelques dimensions et que l'époque ou la période où il était avec les disciples, il était dans une certaine dimension et qu'après son allée, il apparaît, soit il réapparaît dans une autre dimension? Oui, déjà, cela nous renvoie au point dont nous parlons de la Trinité, bien sûr. La Trinité. Donc, nous parlons de la Trinité. Et vous y croyez? Oui, moi j'y crois. Vous croyez à la Trinité? Effectivement, ce que je pourrais On va souffler un peu, on va prendre de l'eau. Okay. Si ça ne vous dérange pas, bien sûr. Voilà. On va prendre de l'eau. Voilà. Et nous allons poursuivre dans cette émission, dans ici. Pourquoi pas qu'on respire aussi? Essayez de nous expliquer, est-ce que nous avons tort ou raison? Est-ce que nous sommes dans la perdition ou nous sommes vraiment dans la doctrine? C'est vraiment une pertinence qui bouge plusieurs. Allez-y. C'est vraiment une pertinence que beaucoup n'arrivent pas à comprendre. J'aimerais l'expliquer vraiment plus pratiquement. Et ensuite, nous allons évoquer quelques versets bibliques. La Trinité, déjà ceux qui sont contre cela, j'aimerais bien qu'on revienne dans le livre de Genèse, où nous voyons Dieu qui est le Dieu créateur, Dieu le Père. Oui. Et nous voyons d'ailleurs, la Bible dit au commencement, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Donc, ceux qui ne veulent pas croire en la Trinité, déjà je me pose la question de savoir si ils ont l'habitude de zapper en quelque sorte les livres de Genèse, surtout parce que c'est les débuts en quelque sorte. Alors, dans les livres de Genèse, le début ou le commencement dont on nous parle, on fait allusion à un Dieu créateur, à un Dieu le Père. C'est lui le créateur de toutes choses et c'est lui le Père de toutes choses en quelque sorte. Alors, lorsque nous voyons les livres de Genèse, nous voyons Dieu en étant Dieu. Il est suprême, il a une suprématie. Et Dieu qui est Dieu, il n'a personne d'autre qui lui donne des ordres en quelque sorte. Vous voyez, il est Dieu, Dieu le Père, et il se décide de créer. Et ensuite, lorsque nous venons parler de Dieu le Fils, nous faisons allusion à la parole qui s'est faite chair, comme nous voyons dans plusieurs livres de la Bible, précisément dans l'Ancien Testament, où on a eu déjà en avance à parler de la venue de Christ. Ce qui veut dire, nous disons que, ça s'est écrit, il y avait plusieurs personnes qui disaient qu'il viendra, il se fera chair, il sera la parole qui s'est faite chair, en quelque sorte. Et lorsque nous allons encore plus loin, nous voyons Christ, comme je viens de le dire, Dieu le Fils, qui a été envoyé, comme le dit Jean 3,16. Car Dieu, maintenant Dieu qui est Dieu le Père, a tant aimé le monde qui a donné son Fils unique. Et nous voyons le Fils unique qui est la deuxième personne dans la Trinité, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est là que nous voyons que Dieu qui a envoyé son Fils unique. Bien que, j'ouvre une parenthèse, j'essaie de le raconter comme une histoire pour mieux faire comprendre à plusieurs, nous voyons au commencement comment est-ce que Adam et Ève avaient péché, ils avaient blessé le cœur de Dieu. Dieu, qui est Dieu le Père, vivait toujours avec ce manque-là. Il vivait toujours avec ce désir-là
de vivre toujours en communion avec l'homme. Parce que nous voyons, lorsque Adam et Ève ont péché, ils ont été chassés du jardin. Il y a même les chérubins qui étaient à l'entrée. Voilà, ils étaient à l'entrée, ils empêchaient que les gens puissent, ils empêchaient d'y accéder en quelque sorte. Donc, Dieu voulait remettre cette intimité-là de lui et l'homme. Voilà pourquoi il envoya son Fils unique, comme le dit Jean 3,16, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà pourquoi lorsque Christ est mort, il y a eu le rideau du temple qui s'est déchiré en deux, disant qu'il n'y a plus de limite entre nous et Dieu. Bien évidemment, vous comprenez, c'est ça la manifestation de Dieu le Fils. Il s'est manifesté, il s'est fait chair. Et lorsque nous voyons le Saint-Esprit, qui est la troisième personne en Dieu, bien sûr, nous voyons la manifestation de la puissance de Dieu sur la terre. Christ, comme je venais de le dire tout à l'heure, sachant qu'il est venu accomplir la parole, il est venu faire de la parole palpable. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, il savait qu'il devait partir. Voilà pourquoi j'ai parlé ici, lorsque nous venons de lire, nous avons vu que Christ savait que les apôtres devraient rester seuls. Vous voyez maintenant que vous revenez au début par rapport au fait que Adam et Ève étaient chassés du jardin d'Éden. Donc, Christ est venu sur la terre, il s'est manifesté, il devrait repartir pour aller créer pour nous une place auprès du Père. Mais il savait que je suis venu auprès des miens, j'ai vécu avec eux, il a vécu pendant un temps et il devrait partir. Donc, pendant ce peu de temps qu'il a vécu, Christ était quand même, comme je peux dire, il était Dieu. Il a quand même eu un temps de fraternité, vous voyez ce que je veux dire, avec les humains. Et lorsqu'il a voulu partir, Christ a dit, je ne vous laisserai pas seul, je vous enverrai le Si nous allons partir justement dans votre explication par rapport à la Trinité, vous parlez d'un Dieu le Père, d'un Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Effectivement. Vous avez très bien attribué comment est-ce que tous les trois ont exécuté chacun sa tâche en explicitant par rapport aux exemples. Vous avez commencé dans Genèse et ensuite dans Jean qui parle de Jésus qui est venu, Jean 3,16, et puis vous venez de parler de Saint-Esprit qui s'est manifesté en Actes des Apôtres. J'aimerais savoir, est-ce que tous les trois agissent au même moment? S'il y a eu un Dieu qui a créé, ensuite un Dieu qui a envoyé un Fils qui est parti et il a envoyé le Saint-Esprit, alors qui agit maintenant? Qui agit maintenant? Oui. C'est une très bonne question. J'aimerais illustrer encore par un autre exemple. Lorsque nous prenons 3 chaises, parce qu'il n'y a pas de chaises, j'allais peut-être même le montrer. Lorsque nous prenons 3 chaises, nous le mettons ensemble. Est-ce que l'effet de mettre ces 3 chaises ensemble fait en sorte que le nom de ceux-ci puisse changer? Ce sont toujours des chaises. Effectivement. Et lorsque nous arrivons quand même à séparer cela et enfin que les gens puissent se mettre, est-ce que les noms changent? Toujours. Non, ce qui veut dire quoi? Il y a Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce qui veut dire qu'il y a 3 personnes en Dieu. Mais ce sont de dimensions que, à l'aide du Saint-Esprit aussi, vous pouvez à l'aide du mieux Saint-Esprit qui comprendre. est le Dieu du Saint-Esprit. Oui. Non. Le Saint-Esprit est une dimension qui vient nous faire comprendre en profondeur la Trinité. Je suis perdu. Perdu, vous êtes sûr? Oui. Bon, essayez de poser des Comment questions. le Saint-Esprit, qui est une dimension qui vient nous faire comprendre... Il est d'abord Dieu. Oui. Il est d'abord Dieu. Il vient nous faire comprendre la Trinité. Ok. Et qui est cette troisième personne dans la Trinité? Déjà, lorsque faut comprendre une chose. Lorsque j'ai dit première personne, deuxième personne, troisième personne, c'était pour mieux me faire expliquer. En réalité, c'est une seule personne. C'est une seule personne. Mais bon, c'est pourquoi est-ce qu'on est censé rejoindre l'idée du pasteur Jean-Paul ou pas? Non, en fait, non. On n'est pas censé rejoindre son idée parce que lui, il ne croit pas à la Trinité. Il ne croit pas en cela. Je pense que cette émission va faire un débat. Vous voyez. Lui, il ne croit pas en la Trinité. Vous voyez un peu? Édifie-moi. Alors, papa Nathan, comment peut-on approfondir son intimité avec les seigneurs? Comment peut-on approfondir son intimité avec les seigneurs? Comment approfondir? Oui. Comme nous le savons tous,
déjà, ce qu'il faut savoir, Mhm. toute chose a toujours un processus ou une procédure. Par là, je veux dire quoi? Il est impossible pour un homme de venir et de dire que j'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, de se faire baptiser et ensuite de croiser les mains. Il est impossible. Très bien. Vous voyez, ce qui veut dire quoi? Comment approfondir cette intimité? Cette intimité s'approfondit tout le jour de notre vie. Ce qui veut dire dans tout notre quotidien. Par là, je veux dire quoi? Lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, lorsque tu es baptisé du Saint-Esprit, lorsque tu es baptisé de tout ceci, il y a des pratiques spirituelles, comme je peux le dire, constantes, des pratiques spirituelles que l'on se doit de respecter, à faire, non pas parce qu'on nous pousse à le faire. Voilà pourquoi j'ai parlé de l'amour au début. Vous voyez un peu, des pratiques spirituelles où nous avons d'abord ce désir avec ces cœurs sincères de chercher, d'approfondir. Vous voyez un peu? Alors, dans ces pratiques spirituelles, je peux énumérer entre nous voyons d'abord la prière, qui veut dire que lorsque tu veux approfondir vraiment ton intimité avec le Saint-Esprit, tu dois demeurer dans une vie de prière. Amen. Non pas une vie de prière où il y a des gens qui te poussent, qui te coincent. Qui te boostent, qui te mettent de la pression. Non pas une vie de prière, comme je vois plusieurs chrétiens. Il y a beaucoup qui ne prient qu'à l'église. Hein. Exactement. Il y a beaucoup qui ne prient que dans des départements. Il y a beaucoup qui ne prient que lorsque peut-être ils sont en famille. Je fais allusion à un homme qui a ce désir, comme Moïse qui dit, si je trouvais grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Cela veut dire quoi? Un désir ardent de toujours aller plus loin, dans la prière, dans la lecture de la parole de Dieu. Parce que la lecture de la parole de Dieu est le pain quotidien. Il est impossible pour un homme de pouvoir croître. Très bien. Est-il possible qu'un intime de Dieu puisse s'y combler? Bien évidemment que oui. Et là, je crois que nous allons lire le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 12. La Bible dit que celui qui croit être debout prenne garde de tomber, bien évidemment. Cela veut dire quoi? Que même le fort, même ceux qui semblent être les plus forts, peuvent tomber. Voyez-vous? Voilà pourquoi ici on dit que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Par là veut dire quoi? Que celui qui vit dans une vie où il pratique des pratiques constantes religieuses, qui veut dire dans la prière, dans la lecture de la parole et aussi surtout dans l'obéissance. Celui qui est debout, qui respecte cela, prenne garde de tomber. Ce qui veut dire quoi? La parole de Dieu qui est Dieu lui-même, cette parole qui vient nous mettre en garde, cela veut dire que même le plus fort peut tomber. Effectivement. Mais quand on tombe, il y a plus de probabilité quand même de répondre. Oui, effectivement, comme le dit la parole, cette fois le juste tombe, cette fois il se relève. Ce qui veut dire que le problème n'est pas que tu es tombé, mais le problème c'est est-ce que tu t'es relevé? Est-ce que tu as voulu te relever? Parce que c'est ça le plus grand problème. Parce que nous voyons aujourd'hui sur tout ça. Et d'ailleurs, je veux essayer un peu d'ouvrir une parenthèse. J'aime toujours conseiller les gens de vivre dans cette culpabilité qu'avait Pierre. Pierre, après avoir renié Christ, a reconnu cela après le chant ou le chant du coq, comme je peux le dire. Il a reconnu que réellement, ce que Christ lui avait dit, que tu me renieras, bien sûr. Mais le même Pierre s'est retrouvé dans la chambre haute. Le même Pierre. Bien qu'il puisse renier les noms du Christ, et c'est lui qui s'élève pour prendre la parole et dire qu'ils ne sont pas ivres. Voilà, vous voyez un peu, c'est le même Pierre. Pourquoi? Ce qui veut dire quoi? La culpabilité de tomber ne doit pas nous pousser à rester par terre. Amen. Cette culpabilité doit nous pousser à nous relever au plus vite. Et je viens déconseiller les gens la culpabilité qu'avait Judas. Judas, après avoir vendu Jésus, trahi Jésus, nous connaissons tous la suite, il était allé se pendre. Ce qui veut dire que
la décision revient à nous-mêmes lorsque nous tombons. Dieu est toujours juste et fidèle. Amen. Dieu est toujours amour. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Amen. Lorsque tu tombes, le plus important et le plus rapide à faire, c'est de se relever. Amen. Et de continuer la marche avec l'aide du Saint-Esprit. Amen. Ne vous suicidez pas comme Judas à cause de la culpabilité après Voilà. être tombé. D'accord. Alors, lorsque vous tombez, il y a toujours possibilité de pouvoir se relever. Nous sommes dans un couple voilà, où une femme est mariée à un homme. Ils partagent tous les deux une intimité. Voilà, Nathan. Puisque nous parlons de l'intimité, en ce moment, quelle est la place de l'intimité qu'il faut réserver au Saint-Esprit? Déjà, ce qu'il faudra savoir, malgré qu'on est marié, malgré qu'on vit dans une vie de couple, le Saint-Esprit ne doit jamais, ou je peux dire, on ne peut jamais remplacer le Saint-Esprit dans son cœur parce que nous sommes en couple. Vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas. Donc c'est inconcevable, c'est dire que comme je suis peut-être en couple ou je me suis marié, le Saint-Esprit, tu deviens la deuxième personne dans ma vie. Je prends le monsieur ou la demoiselle que j'aime, je le mets en première position. Impossible. Déjà que nous savons que notre Dieu est un Dieu jaloux. Premièrement. Alors, nous allons lire, la Bible dit dans Matthieu chapitre 6, le verset 33, la Bible dit « Cherchez premièrement le royaume des cieux. » Et sa justice. Et sa justice. Vous voyez, cela veut dire quoi? En fait, le but premier, lorsque plusieurs lisent ce verset, ils se disent c'est qu'on doit arrêter de tout faire et croiser les mains et s'attendre à... Non. Cela veut dire quoi? Dans tout ce que vous ferez, dans tout ce que vous posséderez, dans chaque pas que vous poserez, vous êtes obligé de mettre Dieu au centre. Amen. Voyez-vous? Dieu doit concourir. Dieu doit toujours avoir une place. Vous voyez? C'est dans ce sens-là. C'est dans ce sens. Et lorsque nous lisons un deuxième passage, le livre de Genèse, le chapitre 2, le verset 24, la Bible dit « L'homme quittera et s'attachera à sa femme. » Vous voyez ce qu'il veut dire? L'homme qui quittera et s'attachera à sa femme. Déjà que cet homme dont on parle, qui doit s'attacher. Lorsque nous voyons quelqu'un qui vit dans une vie d'intimité avec le Saint-Esprit, le quitter dont on fait allusion, on ne fait pas allusion à quitter la présence de Dieu et s'attacher à sa femme, non. À quitter la famille, en fait. Effectivement, c'est ça, c'est quitter la famille. Mais lorsque toi tu viens, d'ailleurs moi j'ai l'habitude de dire que vivre dans une vie, d'abord j'aimerais même dire plus loin, il est impossible d'aimer un homme sans pour autant aimer Dieu. Ce qui veut dire que Dieu nous apprend à aimer. Il est impossible d'aimer un homme sans pour autant aimer Dieu. Oui. Quand l'on nous dure de ces païens qui ne prient pas, mais qui se marient quand même et qui s'aiment entre eux. Qui s'aiment entre eux. Oui, mais qui ne manifestent pas autant d'amour pour Dieu, parce que vous avez ici dit que l'amour est aussi visible par des actes et tout ça. Effectivement. Ils ne manifestent pas de l'amour pour Dieu, mais quand même, ils aiment leur partenaire, Papa Nathan. Pourquoi est-ce que j'ai dit il est impossible d'aimer un homme sans pour autant aimer Dieu? Pourquoi? Parce que lorsque tu aimes Dieu premièrement, Dieu dit qui dit lui-même qu'il faut aimer son prochain comme soi-même. Vous voyez un peu? Donc, ce qui veut dire que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il sait que quand tu viens vivre dans l'intimité avec lui, lorsque tu l'aimes de tout son cœur, il t'apprend maintenant comment aimer l'autre. Ce qui veut dire que donc ce qui veut dire que ceux-là, le païen qui s'aiment, qui disent peut-être qu'ils s'aiment, moi je dirais qu'ils sont en train d'essayer de s'aimer. Très bien. Ils ne s'aiment pas encore. En quoi une relation intime avec le Saint-Esprit nous épargne de certaines choses? En quoi une relation intime avec le Saint-Esprit peut nous épargner? Déjà que lorsque nous revenons dans le livre de Actes, le chapitre 1, le verset 8, Christ qui dit « Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit surmontant sur vous et vous serez mes témoins. » Ce qui veut dire que Christ fait allusion à une puissance. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est une puissance. Vous voyez? Donc, il fait allusion à une puissance, mais qui n'est pas une simple puissance. Une puissance qui sera supérieure. Je prends un exemple.
Je bénis les seigneurs, je bénis les seigneurs, non, je bénis les seigneurs. Donc, je prends un exemple. Il est impossible d'envoyer un ambassadeur dans un pays quelconque sans pour autant lui donner un certain pouvoir. C'est pourquoi vous voyez, lorsqu'il y a un ambassadeur qui vient, il vient dans un pays, il vient représenter ce pays-là dans ce pays-là. Et lorsque vous allez plus loin, vous allez vous rendre compte d'ailleurs que la sécurité de cet ambassadeur est plus élevé par rapport au citoyen même qui est rattaché à ce pays. C'est vraiment indiscutable. Pourquoi je le dis? Pourquoi Christ? Pourquoi le Saint-Esprit est aussi une puissance? Pourquoi? Parce que lorsque nous revenons en arrière, nous voyons que Satan a été jeté du ciel et il est tombé sur la terre. Ce qui veut dire que nous vivons avec une puissance qui est contraire à la puissance du Saint-Esprit. Et si on n'a pas les Saint-Esprit, on est exposé. Effectivement, ce qui veut dire que lorsque tu ne vis pas, lorsque tu ne vis pas en intimité avec le Saint-Esprit, il ne te protège pas. Donc, ce qui veut dire que la puissance dont Christ dit, cette puissance qui est le Saint-Esprit, nous protège du péché. Il nous protège de l'égarement et il nous protège des pièges spirituels. Christ, sachant que nous vivons dans un monde où le diable rôde tout autour de nous comme un lion qui cherche qui doit dévorer. Donc Christ, sachant que nous vivons dans un monde où il y a les principautés et il y a tout un monde de ténèbres qui existe, Christ savait qu'il ne pouvait pas nous laisser seuls. Il savait qu'il y aura des embûches. Il savait qu'il y aura des tentations. Ce qui veut dire que le Saint-Esprit nous aide ou nous épargne à vivre dans une vie du péché, à vivre dans une vie de l'égarement, à vivre dans une vie des pièges spirituels. Nous allons lire la Bible. La Bible dit dans Galates chapitre 5, verset 16, « Marchez selon l'Esprit. » Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Voilà. Voyez un peu ce qui veut dire que nous sommes obligés de marcher selon l'Esprit. Et lorsque nous lisons encore Jean chapitre 16, le verset 13, la Bible dit que « Il vous conduira dans la vérité. » Ce qui veut dire que lorsqu'on dit « Il vous conduira dans la vérité », ce qui sous-entend qu'il y a aussi un mensonge. Et ce mensonge résulte de qui? De celui qui est le père du mensonge, qui est le diable. Donc c'est ce que je pourrais dire. Je pourrais dire que vivre hors de l'intimité avec le Saint-Esprit nous expose dans une vie de péché, nous expose dans une vie de l'égarement et nous expose dans une vie des pièges spirituels. Est-il aussi question du Saint-Esprit pour l'orientation d'une église, d'un ministère ou d'un lieu de prière? Comment nous pouvons justement les reconnaître? Déjà que le Saint-Esprit qui vit en nous, parce que le Saint-Esprit ne vit pas en dehors de nous, il vit en nous, voyez-vous. Alors le Saint-Esprit peut nous le faire comprendre par ce qui est d'une paix intérieure, premièrement. Amen. Ce qui veut dire que lorsque tu veux avoir une conviction par rapport à un choix, que ce soit dans l'église, que ce soit même, d'ailleurs même où je pourrais dire dans une jeunesse où plusieurs se perdent, se pose la question de savoir comment faire le choix sur le conjoint. Le Saint-Esprit nous emmène toujours une paix au travers d'un certain choix, au travers d'une certaine préférence. Et le Saint-Esprit, il vient encore par rapport à une conviction. Ce qui veut dire que lorsque tu as une intime conviction intérieurement ou dans ton intérieur par rapport à un choix quelconque, le Saint-Esprit peut aussi venir parler par rapport à cette intime conviction, ou il peut encore plus loin nous parler par rapport à la parole. Et voilà pourquoi, si nous lisons le livre de Actes, le chapitre 13, le verset de la Bible dit que « Mettez-moi à part Barnabas et Saul ». Très bien. C'est l'Esprit qui a parlé. Voyez-vous? Donc le Saint-Esprit peut parler par rapport à une paix. Lorsque tu veux prendre une décision, tu te dis, mais je me décide de prendre une telle décision. Tu sens une paix intérieure en toi. Parce que déjà, j'ouvre une autre parenthèse que vous devriez savoir. Lorsque nous lisons le livre de Genèse, la Bible dit que Dieu dit « créons l'homme ». Et d'ailleurs, j'ouvre encore une parenthèse ici, il n'y avait pas... si nous ne croyons pas à la Trinité en Dieu. Vous revenez à la Trinité? Non, j'ouvre juste une parenthèse pour essayer d'accentuer quelque chose. Très bien. Dieu dit créons.
lui qui est Dieu le Père. Pourquoi il dit créant? Lorsque nous voyons, nous conjuguons en disant créant, nous voyons quelle personne qui est. Est-ce qu'il ne parlait pas avec les anges, avec le Ah, quatre non, êtres non, vivants? non, même pas. Lui, Nathan. non, même pas. Oh, mais Dieu qui est Dieu, il prend des décisions selon lui. Mais Il dit il a des créant. collaborateurs. L'homme, il a dit créant l'homme à notre image. Ce qui veut dire quoi? En nous, même ceux-là qui disent peut-être qu'ils ne ressentent rien en dedans d'eux, même lorsqu'ils prient, ils ne sentent rien. Non, nous sommes créés à l'image de Dieu. Ce qui veut dire que tout homme est créé à l'image de Dieu. Voilà pourquoi la culpabilité existe. Même les pécheurs que vous voyez, même ceux qui n'ont pas reçu Jésus-Christ, Ils sentent cela. sentent cela. Par là, je veux dire quoi? Alors, concernant le choix d'une quelconque décision ou, comme je viens de le dire, d'une quelconque prise, ou je peux dire décision, ou par rapport à un ministère, par rapport à une église, cela se fait où le Saint-Esprit se manifeste par une paix intérieure, il se manifeste par une conviction, ou il se manifeste par une parole. Donc, voilà un peu. Merci beaucoup, Papa Nathan. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et nous vous donnons ici le privilège et l'opportunité de prier en direct de cette émission, en regardant votre caméra. Priez pour une personne qui se sent éloignée du Saint-Esprit, en évoquant ou encore en parcourant l'entière de cette émission. Vous avez parlé de beaucoup de choses qui montrent les capacités illimitées du Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'il est aussi capable de relever celui qui est tombé et pourquoi pas de venir dans la vie de celui qui l'avait perdu. Et nous espérons qu'en direct de cette émission, une telle personne soit béni à travers votre prière et qu'il retrouve sa relation avec le Christ. D'accord. Je rends grâce à Dieu pour ce moment. Amen. Je me rends compte que face à ces problèmes, face à ce thème, il y a plusieurs catégories de personnes qui traversent des moments difficiles. Déjà, nous voyons, il y a de ceux qui ne vivent pas premièrement dans une vie d'intimité avec le Saint-Esprit, qui désirent cela. Exactement. Il y a de ceux aussi qui vivent, mais qui tombent et qui sont restés, tombés, qui n'ont pas eu ce courage, qui n'arrivent pas à se relever. Et il y a d'ailleurs d'autres aussi, même qui l'entendent seulement comme étant des fables et autres. Alors moi, d'abord, le conseil que je donnerais, c'est-à-dire que je reviens encore en disant que l'intimité profonde avec le Saint-Esprit est une question de désir personnel. Amen. C'est une question de soupir personnel. Amen. Ce soupir doit s'accompagner avec un cœur qui est sincère, avec un cœur qui accepte ou un cœur qui, j'irai plus loin, un cœur qui comprend qu'il ne peut rien faire de lui-même. Une personne qui arrive à comprendre que d'elle-même, elle ne peut rien faire. Vous savez, le Saint-Esprit prend place ou prend le contrôle dans la vie d'une personne totalement lorsque la personne arrive à céder la place. Amen. Lorsque la personne arrive à laisser de se battre tout seul. Donc, le conseil que j'aimerais donner à cette personne qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui veut vivre dans cette vie d'intimité avec le Saint-Esprit premièrement, c'est d'abord d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Amen. de se faire baptiser et ensuite de soupirer derrière des pratiques qui nous poussent à rester dans la présence de Dieu, des pratiques qui nous poussent à grandir même dans ce qui est dans les choses de Dieu, ces pratiques qui sont la prière, ces pratiques qui sont la méditation et ces pratiques qui sont passées de moments de louange et dans l'adoration. Donc, le deuxième conseil que j'aimerais donner à cette personne qui, bien qu'après avoir accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, est tombée ou qui tombe à chaque fois, qui s'est dit, parce qu'il y a des gens comme ça, tellement qu'il est trop tombé, il s'est dit, de toutes les façons, via Kibosantu et là, j'aimerais te conseiller en te disant ceci. Il est possible pour un homme fort de tomber comme le reconnaît la Bible. Mais le problème n'est pas que tu puisses tomber, le problème est que qu'est-ce que tu fais lorsque tu tombes? Tu te décides de te relever ou bien tu te décides de rester tombé. Donc le conseil que je donne à une telle personne, c'est de se relever. Prends courage, notre Dieu est un Dieu d'amour. La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde. Le monde qu'il a aimé, ce n'est pas un monde des saints, c'est un monde des pécheurs. Moi j'ai l'habitude de dire que Christ n'est pas venu pour les saints seulement. Christ est venu généralement pour les pécheurs. Voilà pourquoi on dit que quiconque croit en lui
ne périsse pas, mais qu'il ait ait la vie éternelle. Et j'aimerais finir encore par rapport à cette troisième catégorie de personnes qui se disent que c'est un fable. Vivre dans une vie d'intimité, moi je ne crois pas en ça. J'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je suis baptisé et puis c'est tout. C'est se mettre dans un risque total. Nous vivons dans un monde où il y a aussi une autre puissance étrangère. Vous voyez ce qui veut dire qu'il y a aussi le diable. Voilà pourquoi Christ dit aux apôtres que mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Au-delà d'ailleurs seulement de recevoir, il y a aussi une mission. Voyez-vous, il y a une mission d'être ambassadeur de Christ jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà pourquoi il a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surmontant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée et dans toute la Samarie, surtout jusqu'aux extrémités du monde. Il a fait allusion à cela, mais les apôtres auront cette incapacité, ils ne sont pas éternels. Mais Christ, s'il a dit cela parce qu'il savait que les apôtres impacteront d'une manière ou d'une autre, et cela aussi se fera d'une manière répétitive dans chaque génération. Ce qui veut dire que ce n'est pas un fable, c'est quelque chose qui est réel. Il suffit juste d'avoir ce désir, premièrement, de soupirer après cette envie de vivre dans une vie d'intimité avec Dieu et surtout avec amour. Parce que vous savez, beaucoup ont l'habitude d'enseigner la vie chrétienne ou peut-être l'intimité du Saint-Esprit comme étant lorsque tu es intime au Saint-Esprit, ta vie devient facile. Non. Pas forcément. La vie chrétienne est une vie de persévérance. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que je cours. Ce qui veut dire que dans une course, il n'y a pas de pause généralement. Tu peux trébucher, tu te relèves. Voilà pourquoi lorsque nous voyons même des courses qui se passent ici à la télévision, le Tour de France et autres, nous voyons peut-être des cyclistes qui tombent, mais ils se relèvent, ils continuent la course. Pourquoi? Il n'y a pas de pause dans une course, mais la chute est peut-être compréhensible. Mais le problème, c'est de ne pas de rester par terre. Ce qui veut dire qu'il est possible, pour vous qui dites que c'est un fable, de le vivre aussi. Amen. Vous pouvez prier pour cette personne. D'accord. Seigneur Jésus-Christ, je te bénis pour ce moment que tu as voulu que nous puissions passer ensemble avec mon frère, Père éternel, de la même manière que tu m'as rencontré. De la même manière qu'un jour, je doutais ou un jour, je vivais dans le péché. Un jour où je me disais, mais est-ce que ce que je lis, est-ce que ce qu'on prêche à l'église aussi est vrai? Un jour où, lorsque j'avais tellement aussi ce désir de te rencontrer et de vivre dans une vie d'intimité, toi, tu m'as fait comprendre que ton adresse était l'intimité. Amen. Voilà pourquoi dans Jérémie 33, tu dis, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai de choses cachées que tu ne connais pas. Amen. Voilà pourquoi, Père éternel, je viens prier pour la vie de mon frère et de ma sœur, que tu l'aides à vivre dans une vie d'intimité profonde, que tu l'aides, ô très cher Saint-Esprit, à glorifier Jésus-Christ. Parce que comme Christ dit, toi, tu ne viens pas tout simplement pour venir, tu ne viens pas parler de toi, mais tu viens parler ou tu viens glorifier Jésus-Christ. Père éternel, je te bénis pour la vie de mon frère et de ma sœur. Je recommande ma sœur et mon frère entre tes saintes mains. Éternel mon Dieu, s'il y avait de puissance des ténèbres qui le retenaient, Père éternel, tu dis dans ta parole que tous ceux qui ont péché sont privés de ta gloire. S'il y avait, ô Dieu, de puissance qui retenait mon frère et ma sœur, je prie dans le nom de Jésus-Christ qu'il soit libre au nom de Jésus-Christ, qu'il soit affranchi au nom de Jésus-Christ. S'il y avait des pensées impures, s'il y avait, Père éternel, des combats en matière de pensée, où il se disait que c'est impossible, ô Dieu, je prie dans le nom de Jésus-Christ que le Saint-Esprit qui est le consolateur, qui est l'ami fidèle, vienne chuchoter dans son cœur, vienne chuchoter dans son oreille, vienne passer par la conviction, vienne passer, Père éternel, par même une intime conviction, ô Dieu, qui vienne même passer par le moment de méditation aussi. Je recommande ton peuple entre tes
saintement éternel. Et je prie et je déclare que les vies chrétiennes de ton peuple évoluent et que toi tu les aides. S'il y a quelqu'un, oh Dieu, qui était tombé ou une personne qui avait trébuché, Père éternel, toi qui as lu 7 fois le juste tombe, cette fois il se relève. Je prie que tu les aides à se relever au nom de Jésus. Je prie que tu les aides à se relever, éternel mon Dieu, afin qu'ils puissent à la fin de temps avoir cette couronne dans leur tête. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Merci beaucoup de répondre à cette invitation une fois de plus, Papa Nathan. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir dans le cadre de cette émission Édifie-moi. Certes, c'est une première fois, mais est-ce que vous avez des personnes en particulier à saluer à l'église ou à la famille, très rapidement? Déjà, concernant la famille, je salue ma famille restreinte, je salue mon père. Je peux citer les noms ou... Exactement, pas de problème. Je salue mon père, papa Pascal Youla. Je salue ma mère, maman Marie-Claire Bakonga. C'est grâce à eux surtout que je suis ce que je suis d'une part, parce que je suis d'une famille chrétienne. Je salue mes frères et mes sœurs, Esther, Grâce et Bénédicte et Daniela surtout. Je salue la communauté Créfem. Je salue, je bénis Dieu pour le pasteur qui est mon père spirituel. Je salue aussi surtout et je bénis mon président, le président Alex Mbiaï, ainsi que toute la coordination du département. Et je rends grâce à Dieu pour vous, Papa Israël, parce que vous savez, c'est une mission auquel Dieu vraiment vous bénira vraiment énormément. Parce que nous voyons beaucoup de personnes qui sont plus là à prêcher sur seulement les biens de ce monde, à prêcher seulement sur l'argent et autres. Mais ils oublient un détail qui est important. L'être humain peut avoir l'argent, mais s'il n'a pas Dieu, lorsque une personne meurt, sa vie s'arrête ici. Exactement. Voilà pourquoi je bénis Dieu pour Édifie-moi et je prie que Dieu vous emmène encore plus loin. Que Dieu bénisse tous les membres d'Édifie-moi, que Dieu bénisse tous les membres de la technique et ainsi que Dieu se glorifie au travers de cette œuvre. Merci beaucoup, Papa Nathan. C'était un plaisir et ça le sera toujours. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été nombreux à suivre ce nouveau programme de votre émission Édifie-moi. Merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés pour une réalisation parfaite. Merci à DVD Pro, à Sylvie Moueba depuis la France que nous suit pour ces petits déplacements. Merci et coucou à toi, papa. Merci à Rabi Matondo qui était derrière la caméra. Merci aussi pour la disposition de tous les matériels et cette salle qui nous a reçus pour une réalisation parfaite. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous retrouve au prochain numéro. Portez-vous bien.